Hey, salut à tous les amis, c'est la France Pokémon, j'espère que vous allez bien, j'en ai mes côtés, ça va super. Aujourd'hui mes amis, on se retrouve pour parler des tout nouveaux Pokémon qui viennent de sortir, du tout nouveau trailer Pokémon Soleil qui vient d'arriver. Si vous êtes content que je fasse cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un big pouce bleu, me le dire en commentaire mes amis, ça fait super plaisir. Et donc du coup, dans cette vidéo mes amis, on va découvrir des nouvelles évolutions, des nouveaux Pokémon, des nouveaux dresseurs et quelques petits trucs par-ci par-là et pas mal de choses intéressantes aussi. Donc mes amis, let's go, c'est parti. Le nouveau Pokémon est une évolution mes amis et c'est Sylvalier, je vérifie c'est bien Sylvalier, mes amis. Écoutez, un Pokémon assez stylé, un Pokémon assez bizarre, on l'a déjà vu. Mais alors celui-ci mes amis, c'est un truc de fou ce Pokémon, c'est un truc de fou puisqu'il a le talent Système Alpha. Système Alpha mes amis, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire que ce Pokémon s'il tient certains objets, il pourra changer de type. Et apparemment il peut avoir n'importe quel type mes amis, il peut avoir tous les types. Donc ça reste quelque chose d'assez incroyable, un Pokémon qui pourra prendre n'importe quel type. Donc si on regarde bien sur les différents screens etc, en fait finalement c'est sa queue et sa crinière qui changent si on... Ouais, c'est sa queue, sa crinière qui change de couleur. Donc à mon avis il doit y avoir des espèces d'adaptateurs que tu dois brancher par-ci par-là et voilà. Donc quand je dis adaptateur c'est pour les objets mes amis, c'est figuré ce que je dis mais voilà. Bref mes amis, Sylvalier, un Pokémon assez stylé qui pour moi ne reste pas trop dans le thème de Pokémon, mais il est assez stylé, on va pas se le cacher. Et surtout le système alpha, bah écoutez, c'est quelque chose d'assez énorme. Et je pense que ce Pokémon va faire parler de lui. Donc on passe tout de suite à la suite. Alors là mes amis, je suis super content. C'est une évolution que j'avais hâte de voir, je l'avais déjà dit auparavant. Waouh, BBK évolue. Donc BBK il évolue en Écaïde. Ça ressemble un peu à Baguette. D'ailleurs j'avais fait un petit peu le rapprochement. En Écaïde, donc Écaïde qui est super stylé. Donc j'ai les images devant moi, vous savez, je réagis devant vous, je vous donne mon avis et je demande votre avis évidemment. Donc il évolue en Écaïde. Écaïde qui est vraiment pas mal. Et en voyant cette deuxième évolution, je me suis dit, ouais, là, la troisième évolution va être super stylée s'il y en a une. C'est voilà, BBK, ça appartient d'un super bon Pokémon. Je me suis dit, faut pas qu'il se loupe. Bim, deuxième évolution Écaïde, elle est géniale. Et là, belle surprise, 3-4 secondes après dans le trailer, on voit l'évolution finale qui est Ekaizer. Ekaizer, supra stylé. Il est hyper stylé mes amis ce Pokémon Ekaizer. Et franchement il envoie du lourd. Oh là là qu'il envoie du lourd ce Pokémon. Il envoie du très lourd. Donc mes amis, bah, écoutez, c'est un plaisir. C'est un plaisir, une belle surprise. Ekaizer, de nouveaux Pokémon. Et bah franchement c'est... Voilà. Que vous dire que... Bah, à part que je suis content, je suis très content, j'attendais beaucoup de ces évolutions et les Pokémon, le design est là. Et moi je pense surtout aussi aux cartes Pokémon qui vont sortir, même si là c'est plutôt pour la stratégie pour certains. Moi je pense aussi aux cartes Pokémon qui vont sortir et j'ai hâte d'avoir un Ekaizer en full art, en secrète avec des nouveaux effets, ça va être génial! Mes amis, le petit Croquine là, et bah le Croquine mes amis, on a enfin son évolution et son évolution finale. Donc du coup, il y a Candine, donc ça reste dans le style. Donc voilà, alors là, franchement mes amis, Candine, j'apprécie énormément ce Pokémon. Voilà, ça fait penser un peu à l'époque de Rosélia, Rosera, tu vois ce que je veux dire ou pas? Et donc, on a également l'évolution finale qui est Sucrane. Et bah écoutez... Pourquoi pas ce Pokémon final est super stylé. Le seul truc qui me paraît bizarre c'est chez Sucrane, c'est qu'il n'a pas de corps. J'ai l'impression qu'il n'a pas de corps. Il a juste des jambes, un cou et une tête. Je me dis mais où ils ont mis son corps? Enfin bref. Et oui, et aussi elle n'a pas de bras on dirait. Ah si, elle a des bras, je les avais pas vus. Ils sont repliés sur elle-même, d'accord, ok mes amis. Donc du coup, Candine et Sucrane, j'apprécie beaucoup. Ça reste dans la lignée de Croquine. Super Pokémon, ça reste dans le thème de Pokémon et là j'ai vraiment l'impression qu'on est en plein dans Pokémon. Tu vois ce que je veux dire, on est vraiment dedans, tu vois, c'est... Bah c'est parfaitement, ils ont parfaitement respecté ce que j'apprécie et ça fait plaisir, ce que beaucoup de gens apprécient d'ailleurs, hein. Je dis pas moi en général, mais c'est ce que j'apprécie et ça c'est cool, ils sont bien restés dans le thème. Donc du coup, bah, écoutez, Candine et Sucrane, super stylé. Rappelez-vous mes amis de notre petit moustique préféré, vous le savez. Et bah du coup celui-ci évolue mes amis, il évolue en Rubambelle. Donc Rubambelle, j'espère que je le prononce bien, je vais regarder ça tout de suite. Le petit Rubambelle, voilà, Rubambelle, c'est vachement compliqué à dire. Et bah écoutez, j'ai l'impression qu'il y a pas beaucoup de changements par rapport à son évolution d'avant. Je me dis what? Alors j'espère qu'ils vont nous faire un bon gros truc au final, ou un truc qui respecte le thème, je ne sais pas. En tout cas Rubambelle, je pense qu'il manque quelque chose à ce Pokémon. Il manque un petit truc. Donc du coup Rubambelle est de type insecte effet, il a le talent cherche-miel et écran poudre. Voilà, j'avais oublié de parler juste avant pour Sucrane mes amis, qu'il avait un talent botte sucré.
botte sucrée, donc il peut arrêter les attaques et réattaquer juste derrière, donc ça c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça respecte le thème, voilà. Beau talent. Et donc du coup, Rubombelle, et ben écoutez, je pense sincèrement, je vous donne mon avis sincère. Il manque quelque chose à ce Pokémon, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop foulés pour chercher une évolution et j'espère vraiment qu'il y aura une troisième évolution, je l'espère, je ne sais pas mais j'espère qu'il y aura quelque chose d'autre. Voilà mes amis, on passe donc à la suite. Waouh! Ils ont touché encore à des Pokémon de la première génération, ce que j'apprécie parce qu'ils prennent des risques. On a Tadmorph et Gros Tadmorph qui ont une forme d'Alola. Et oui mes amis, il change de forme du coup. Le Tadmorph qui a été violet tout simplement passe vert grisâtre avec une bouche jaune. C'est dégueulasse. Et Gros Tadmorph qui était de la même couleur passe une couleur jaune, bleu, vert et rose avec une langue bleue bizarre avec plein de petits cailloux sur lui. C'est très bizarre, du coup il passe type poison et ténèbres. Voilà, alors j'ai du mal à m'y faire. Après il fallait s'y attendre que quasiment tous les Pokémon changent de forme. Après voilà, je sais pas s'ils vont faire ça avec tous les Pokémon. Il va se dire mais un Topiqueur, Trio Piqueur, ce que ça pourrait donner. Mais ça me fait très bizarre de voir Tadmorph et Gros Tadmorph changer. Là c'est vraiment des Pokémon qui m'ont marqué pendant que j'étais petit, parce qu'on s'amusait tous à dire des bêtises sur ces Pokémon là. Et de les voir d'une autre couleur complètement dégueulasse, parce qu'ils sont encore plus dégueulasses qu'avant. C'est là que tu dis Tadmorph et Gros Tadmorph, en fait finalement ils étaient stylés avant. Mais là maintenant ils sont vachement dégueulasses. Mais voilà, ils sont pas... Voilà, il faut accepter le changement. Et ça reste dans le thème des Pokémon Soleil et Lune. Et j'apprécie les risques qu'ils prennent. Et finalement, je vais avoir hâte de voir ces Pokémon en vrai, de jouer avec et de voir ce que ça va donner leur forme d'Alola. On apprend qu'il y a des nouveaux dresseurs mes amis. Et le nouveau premier dresseur, donc c'est une dresseuse, c'est Alixia mes amis. C'est la doyenne de l'île d'Akola. Donc j'espère que je ne fais pas d'erreur Dakala, excusez-moi, voilà, je fais pas mal d'erreurs de prononciation. Et du coup, on sait également que cette première doyenne, mes amis, aura des Pokémon de type roche. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est un petit spoil. Mais voilà, donc on sait à peu près sa tête, son physique, son corps, etc., bah, reflète bien cette région d'Alola. Donc tout est respecté, et ben voilà, ça fait plaisir. Et on sait que ce sera des types roches, donc j'ai rien à dire de plus là-dessus. Également, autre nouveau dresseur, c'est Alteo. C'est vachement bizarre. Alteo, donc c'est le capitaine spécialisé en type normal, tout simplement mes amis. Donc là, moi j'ai pas envie de trop réagir sur ces fameux nouveaux dresseurs, puisque moi ça m'importe peu. Ça, j'avais vraiment envie de le découvrir, tout seul, mais finalement c'est pas grave, voilà. Donc moi qu'on apprenne ça ou pas, moi je m'en fiche un petit peu, voilà. Donc là on a juste aussi une petite animation, le début de l'épreuve qui s'affiche comme ça, super stylé en bas de l'écran. Je trouve ça plutôt pas mal, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. On va dire qu'il nous fait une petite surprise en nous montrant ça. Je sais pas si on l'avait déjà vu auparavant. Je ne sais pas si on l'avait déjà vu, mais c'est pas grave. En tout cas mes amis, voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'est toutes les nouveautés qu'on a eu, donc on a eu pas mal de nouveaux Pokémon. Je sais plus combien on en a vu de nouveaux là, on en a vu au moins, ouais, 4 ou 5 au moins, 4 ou 5, 6 même c'est possible. Après plus 2 formes d'Alola, on approche des 10 nouveaux Pokémon en général. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc du coup, mon évolution préférée, c'est ce de Bebekai. Je pense que vous l'aurez deviné, j'adore ces évolutions à Bebekai. Pour l'instant, c'est un de mes trucs préférés de Soleil et Lune. Pokémon au niveau des Pokémon. Après, 2 nouvelles formes d'Alola, donc Tadmorph et Gros Tadmorph. Franchement, je suis content. En fait, je vais pas vous le cacher, je suis content qu'ils touchent aux Pokémon de la première génération. Parce qu'en fait, finalement, ils sont super forts, Pokémon Company. Sans déconner, ils sont super forts. Ils se sont dit, ok les gars, on cartonne Pokémon, ça cartonne. On cartonne. Qu'est-ce qu'on va faire? Et ben là, on va reséduire les gens de la première génération qui ne jouaient plus à Pokémon. C'est-à-dire que Pokémon Soleil et Lune, ça va déjà regrouper les nouveaux joueurs. D'accord, tout le monde le sait. Tous ceux qui avaient les anciens jeux, voilà, tous ceux qui sont encore un peu récents, tu vois. Et qui n'ont pas super vieilli pour ne plus jouer à Pokémon comme la mentalité veut le dire, tu vois. Et là, ils se sont dit, ouais, on va retoucher au premier Pokémon, histoire de peut-être attirer ces anciens joueurs qui avaient disparu, qui avaient vieilli, qui ne s'intéressaient plus du tout à Pokémon. Franchement, je trouve que c'est du génie, c'est beau ce qu'ils font. Et voilà, franchement, à chaque fois que je le dis, mais mes amis, Soleil et Lune, pour moi, risque d'être l'un des meilleurs jeux Pokémon de tous les temps. Pour le moment. Voilà. Allez mes amis, je compte sur vous pour laisser un big pouce bleu, partager cette vidéo à vos amis pour qu'ils découvrent tous ces nouveaux Pokémon et ces nouveautés. N'oubliez pas de me dire tous vos avis en commentaire, ce que vous avez pensé de la vidéo et de toutes ces nouveautés. Je me suis désolé de parler du nez parce que tout simplement je suis malade, ça se voit pas mais je suis malade comme un chien. Voilà, je suis gravement malade, ça me saoule. Là j'arrête pas d'éternuer et tout, mais enfin bref, vous ne l'avez pas vu, c'est super. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.